tu peux être super beau ou tu peux être super intelligent, mais ça, c'est des choses qui sont naturelles. Et puis, il y a des choses que vous pouvez réellement contrôler. Je crois, et je ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais je crois que l'éthique de travail est une attitude de haut niveau. C'est la chose sur laquelle vous avez le plus de contrôle. Je crois que bien trop de personnes sont juste des activistes du clavier. Tout le monde est bon à envoyer des tweets pour dire comment le monde devrait être et personne ne fait rien pour que ça change. Bien sûr qu'on s'est ramolli en tant que culture aux États-Unis. Les États-Unis ont connu un développement incroyable ces 200 dernières années. C'est normal que ça arrive. En tant que culture, et je ne peux pas parler pour les personnes qui vivent au bord des rivières en Amazonie, je ne veux pas parler pour les gens qui vivent en Biélorussie, mais les Américains ont une culture du confort. Et c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on a connu énormément de prospérité. Mais ne soyons pas naïfs. Je veux dire, les gens se plaignent littéralement quand le serveur leur met la mauvaise quantité d'extra crème sur leur café Starbucks à 6 $. Mon manque d'intérêt à me plaindre est tellement élevé. Et quand je regarde de quoi se plaignent vraiment les gens, ça me brise le cœur parce qu'il manque de perspective. Et je crois vraiment que mon bonheur et mon optimisme découlent de ma façon de voir les choses. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu de meilleure période pour être un être humain. C'est juste la vérité, les chiffres le montrent. C'est la réalité. Alors oui, on vit dans une époque vraiment passionnante. Il y a tellement de choses qui se passent. On vit dans une époque incroyable. Et je pense que la façon dont les gens regardent le monde actuellement, parce que nous vivons dans une époque incroyable, est la meilleure façon de savoir qui ils sont. Si vous pensez que ça craint et que c'est nul, alors vous avez une attitude pessimiste de perdant. Et si vous pensez que c'est génial et incroyable, alors vous avez une attitude optimiste de gagnant. Je pense qu'être un bourreau de travail exige de supporter beaucoup de pression. Et le travail acharné est un comportement qui s'apprend. Je le vois dans mon équipe. Il y a des personnes qui, et ça je l'ai vu avec les milliers d'employés que j'ai eus, qui est que plus ils sont proches de moi et plus ils travaillent dur. Et donc moi j'ai vraiment l'impression d'avoir appris à travailler dur en observant mes parents. Et je pense que c'est pour ça que je parle autant de travailler dur. Je regarde les gens donner des conseils entièrement basés sur l'ADN et le talent naturel et je me dis, ok, je comprends parce que je pourrais lancer un ballon de football tous les jours, 9 heures par jour. Je ne suis juste pas physiquement construit pour être compétitif au plus haut niveau. Alors oui, je pense que si quelqu'un regarde ça en ce moment et qu'il veut retenir une chose, ça serait, tu peux être super beau ou tu peux être super intelligent, mais ça c'est des choses qui sont naturelles. Et puis il y a des choses que vous pouvez réellement contrôler. Je crois, et je ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais je crois que l'éthique de travail est une attitude de haut niveau. C'est la chose sur laquelle vous avez le plus de contrôle. Ouais, et tu sais ce qui m'a fait prendre conscience de ça? Vouloir être en meilleure santé. J'avais 38 ans et c'est pas venu naturellement. Ça ne m'est pas venu naturellement du tout même. Je détestais faire du sport, et c'est encore le cas. J'aime pas du tout aller à la salle. Je ne voulais pas en faire, mais j'avais conscience que c'était important. Alors à 38 ans, je me suis engagé. J'ai compris comment je devais fonctionner et j'ai pris l'engagement nécessaire. Et j'y suis arrivé. Et j'arrêterai jamais d'en faire car je me suis rendu compte que j'avais un besoin de rendre des comptes à quelqu'un. Au début, c'était avec Mike et maintenant c'est Jordan, mais peu importe qui m'entraîne en fait. Je le fais et c'est bizarre, mais c'est plus pour ne pas le laisser tomber que pour le changement en lui-même. Et en fait, je pense qu'il y a des prises de conscience qui peuvent inciter les gens à travailler encore plus dur. Celui que j'emploie le plus, c'est « tu vas mourir ». En fait, pour moi, les gens se décomposent entre ceux qui se plaignent et les autres. Donc si vous ne vous plaignez pas, bah j'ai aucun conseil à vous donner. C'est super, vous l'avez fait. Tu sais, j'ai des amis qui gagnent 42 000 $ par an et qui travaillent de 9h à 16h. Plus ou moins. Avec une pause entre midi et 2. Et qui regardent YouTube pendant 45 minutes et qui perdent 1 heure de temps pour une réunion inutile. En gros, ils travaillent 6 heures par semaine, tu vois. Mais ils sont épanouis.
et ils m'envoient des messages, ce sont des amis du lycée. Ils me disent à quel point ils sont heureux d'être l'entraîneur de baseball de leurs enfants. Et ça, c'est génial. C'est évident. Et tu sais ce qui est bizarre? C'est que j'en deviens presque envieux. Parce que ça a l'air cool. En théorie, hein, parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Beaucoup moins de pression et genre, passer tout ce temps avec mes enfants, ouah, ça serait cool. Il y a toutes ces choses. Mais j'ai aussi des amis qui ont des centaines de millions de dollars en banque, gagnés grâce à l'introduction en bourse de Facebook, et qui se plaignent. Ils ont encore faim. Ils veulent encore plus, et ils se plaignent auprès de moi car ils savent que je travaille beaucoup. Et ils se plaignent qu'ils ne passent pas assez de temps auprès de leur famille. Et je leur dis, mais vous avez des centaines de millions de dollars. Vous pouvez rester à la maison. Vous avez le contrôle. Alors ne vous plaignez pas. Vous avez fait ce choix. Vous voulez passer plus de temps avec votre famille? Alors passez plus de temps avec votre famille. On en revient à ce qu'on disait à propos des activistes du clavier. Moi j'essaie de faire très attention à ce que je dis par rapport à ce que je fais. Parce que c'est comme ça que tu t'exposes. Et je ne dis pas que les gens vont vous appeler pour vous dire que vous êtes nul. Je veux dire c'est pour vous-même. Je ne veux pas être exposé par moi-même. C'est comme se regarder dans le miroir et se demander « Est-ce que j'ai fait ça bien ?» Il y a tellement de gens qui parlent et disent à quel point ils vont devenir un entrepreneur à succès et qui parlent de tout ce qu'ils vont réaliser, mais ils ne travaillent pas le week-end. J'ai travaillé tous les samedis quand j'avais 20 ans et je parle à des entrepreneurs qui ont 20 ans tous les jours. Récemment, je leur ai dit, ce samedi, vous allez avoir plus de temps que j'en ai eu au cours de toute ma vingtaine. Alors avant de me dire à quel point vous allez devenir meilleur que moi, commencez à penser à ce que vous faites réellement. J'ai l'intention d'inculquer la gentillesse à mes enfants. J'ai l'intention de leur inculquer de la perspective. J'ai envie de leur inculquer, en fait, juste le fait d'être de bonnes personnes. Je prévois de m'assurer qu'ils n'utilisent pas la richesse ou la petite célébrité de leurs parents comme effet de levier pour l'imposer à d'autres personnes. J'ai vraiment peur de ça. Si mes enfants essaient de jouer les voyous devant leurs amis en utilisant mon nom, je les tape. Ça, c'est une attitude de loser. Faut pas faire ça. Je ne suis pas obsédé par la tactique. Je suis obsédé par la religion. J'ai beaucoup d'amis riches qui pensent qu'il est intelligent de voyager en première classe et de laisser leurs enfants en classe éco. C'est une tactique. Ils envoient leurs enfants une semaine en Afrique pour construire des écoles. C'est une tactique. C'est comme mes amis qui sont écolos. Le deuxième secteur au monde qui nuit le plus à l'environnement est l'industrie de la mode. Lorsque vous faites le calcul de ce qui pollue le plus, c'est l'industrie de la mode qui arrive en deuxième position. Derrière, là-dessus je ne suis plus très sûr, mais je crois qu'il s'agit du gaz ou du pétrole. Mais le secteur numéro 2, et ça j'en suis sûr, c'est l'industrie de la mode. Alors tous mes amis qui font genre de se préoccuper de l'environnement, sont-ils prêts à abandonner leur putain de sac Louis Vuitton? Pas sûr. Alors je pense que les gens disent beaucoup de conneries. Vous ne pouvez pas choisir, pour moi c'est binaire. Et je ne veux pas paraître hypocrite non plus, donc pour moi le plus important est que vous devez être gentil. Être méchant n'est tout simplement pas négociable dans ma famille, tu vois. Vous devez être quelqu'un de bien. Si mes enfants veulent regarder ce qu'a accompli leur père, et qu'ils veulent s'inspirer de moi comme je me suis inspiré de mon père, et c'était un truc énorme pour un immigré de dire « Waouh, papa a fait ça ?» Si tu me dis « Je vais grimper ça et je vais aller encore plus haut », c'est génial. Bizarrement, je n'encourage personne à suivre cette voie, parce que je suis un mec tellement compétitif, et en vrai c'est quelque chose dont je ne suis pas fier. Je suis à l'aise de dire ça, et je sais que c'est un défaut, mais je ne veux pas que mes enfants deviennent plus forts que moi. Je veux juste que mes enfants soient pleinement eux-mêmes, ok? Je n'ai pas besoin qu'ils deviennent entrepreneurs. Ils n'ont pas besoin de me rendre fier. Ils n'ont pas besoin d'aller à Harvard. Ils n'ont pas besoin de faire tout ça. Ils ont juste besoin d'être pleinement eux-mêmes et d'être gentils, et je serai comblé. Je crois que la race humaine est énormément sous-estimée. Nous sommes bons. Bien sûr qu'il y a des mauvais. On est 7 putains de milliards. Mais quand on regarde notre score global, c'est de la merde. Savez-vous le nombre de fois où on pourrait dire un truc qui ferait de la peine à quelqu'un et on choisit de ne pas le dire? On est toujours là. On a gagné. On est l'être alpha et on a réussi à s'organiser tous ensemble. C'est dingue quand on y pense.